bienvenue dans notre nouvelle émission La Société et nous, en partenariat avec France 2, qui n'est pas au courant. Je m'appelle Tatiana et aujourd'hui j'ai comme invité Mademoiselle Bintou et Monsieur Frédérico, deux sociologues. Bonjour, moi c'est Bintou, j'ai 8 enfants et je suis sociologue. Bonjour, moi je suis Frédérico de Cuba. Je suis sociologue et j'ai écrit un livre, 4,50 €. Alors, nous allons commencer par aborder le terme de la mobilité sociale. Alors dites-moi Madame Bintou, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ce sujet? Déjà qu'il y a différents termes, dont la solidarité organique et mécanique. Ah, d'accord, et ces termes ne feraient pas référence au grand Émile Durkheim? Si en effet, Émile Durkheim, c'est un sociologue français, principal fondateur de la sociologie française. C'est le premier à définir dans son ouvrage La division du travail social les termes de solidarité mécanique et organique. Commençons par la solidarité mécanique. C'est une forme de lien social, principe d'organisation de la société, fondée sur la similitude des membres d'un même groupe. Maintenant, nous allons voir la solidarité organique avec Monsieur Frédérico. Je crois à Cuba. Donc on va parler de la solidarité organique. Donc c'est une forme de lien social et principe d'organisation de la société fondée sur... Debout là. Oui. Sur la complémentarité et la différenciation des membres du groupe. Par exemple, je vous explique, vos organes, votre cerveau et votre cœur marchent en complément. Vous voyez? Et c'est ce qui fait... Oui, voilà. Ce qui fait marcher le corps. Oui, le corps. Vous voyez? Donc, nous allons entendre... vous avez dit une de nos... Oui, une de nos intervenantes va intervenir. Nous avons une question de Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, j'habite à Créteil. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'individualisme? La question de Sarah est très pertinente. En effet, savez-vous que d'après une étude d'Emmaüs qui a été réalisée en décembre 2006, plus d'un Français sur deux aurait peur de devenir SDF, surtout en période de crise. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de ce Les sujet? sociétés modernes sont marquées par l'individualisme, c'est-à-dire un intérêt de soi avec un repli sur lui-même, où ses intérêts perso comptent plus que ceux des autres. Les liens avec les autres diminuent et deviennent utilitaires, ce qui entraîne la désaffiliation. La désaffiliation, un terme de Robert Castel, fragilise le lien social en raison de l'affaiblissement des solidarités mécaniques ou organiques. Au choix. Si j'ai bien compris, quelle que soit la société, les individus sont forcément liés par des liens de sociabilité, de civilité et de solidarité. L'individu est intégré lorsqu'il participe à ces liens. Plus il y est intéressé, plus il y a de cohésion sociale. Mais lorsque l'individu s'isole, cela peut conduire à la solitude, l'anomie ou désaffiliation. Le lien est plus fragile car il est choisi. Nous avons donc une question de Morgane. Allô, attends 2 secondes. Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 30 ans, j'habite à Bordeaux. J'aimerais savoir quelles sont les instances d'intégration. Donc, je vais vous parler de l'instance d'intégration et surtout du travail que je développe dans mon livre. Donc, je me pose plusieurs questions. Le travail, est-ce une contrainte, un épanouissement personnel ou un moyen d'insertion dans la société? Donc, selon la TNS, ils ont fait un sondage en décembre 2010, à cette question, 47% des cadres se disent épanouis. 51% des ouvriers, eux, disent que leur situation socio-professionnelle est une contrainte pour l'argent. Pourquoi les cadres? Parce que d'abord, ils aiment leur métier, la plupart, et on peut le choisir. Leur capital social, qui est très important, ils peuvent changer de métier au cours de leur carrière. Et de plus, ils ont une responsabilité vis-à-vis des autres. Donc, Durkheim disait, sociologue, donc, que le travail est très important et rend solidaire. Et c'est la fin de l'isolement. Faux et faux. Pourquoi? Parce que le chômage est durable, actuel et qui fragilise les liens sociaux. Première instance d'intégration et de sociabilisation, la famille. La famille, qu'est-ce que c'est? L'ensemble des personnes vivant ou non sous le même toit, qui ont des liens parentés ou conjugaux. Ça, c'est l'une des instances les plus importantes.
Elle fragilise pas le lien social, elle le favorise au contraire. Elle instaure un contrôle et participe à la reproduction sociale. Ça n'a rien à voir avec le travail. Non, on ne peut pas dire ça, car il y a une reproduction sociale aujourd'hui. De plus, on voit, on parlait de la famille, mais on voit depuis quelques années l'augmentation des divorces. Si vous voulez gagner de l'argent, devenez avocat familial. Les divorces en 70 et 89 ont été multipliés par 3, vous vous rendez compte? Nous avons une hausse de l'individualisme dans notre société. Regardez vos enfants, tout simplement. Et les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Pourquoi Manuel Valls fait son truc aujourd'hui? Je suis pas d'accord avec vous. L'école joue un plus grand rôle que la famille. Et j'en parle dans mon livre. Donc, l'école est l'instant de socialisation primaire et secondaire. La majorité des Français sortent de l'école vers 25 ans. L'école transmet des valeurs et des normes. Elle crée la solidarité mécanique, car elle apprend à tout le monde, la même chose et les mêmes valeurs. Absolument pas. L'école est élitiste. Pourquoi? La reproduction des élites, les classes populaires ne sont pas du tout favorisées, donc le même norme, même valeur, pas du tout. De plus, on ne favorise pas l'intégration des classes populaires dans le marché du travail, donc c'est une perte de motivation. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? L'intervention de l'État est obligatoire. L'État produit la citoyenneté des individus grâce à la solidarité mécanique. Elle impose à tous les individus les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les religions, cultures, ça reste dans la sphère du privé, tout le monde est égaux, et de plus, la citoyenneté produit des avantages sociaux à tout le monde et à n'importe qui. Mais je vous rappelle, ma petite dame, les inégalités ont fait augmenter l'individualisme dans la société. Et bien la petite dame, elle vous dit que de nos jours, les inégalités, il n'y en a plus. Enfin, pas plus, mais il y a une grosse baisse des inégalités. Qui est due à quoi? À la redistribution des richesses, qui est grâce au nouveau système de protection sociale de l'État. Donc moi, je vous réponds que l'État a un plus gros rôle que l'école et que le travail dans l'intégration de la mobilité de la cohésion. Pour résumer, nous allons conclure que la fragilisation du lien social est créée à partir de plusieurs indicateurs. Tout d'abord, le chômage, puis le taux de divorce, car il a été expliqué auparavant grâce à l'anomie de Durkheim. Ensuite, la pauvreté, qui est présente chez les familles monoparentales et chez les personnes âgées. Ensuite, la participation des institutions religieuses et l'avenir incertain des jeunes dans notre système éducatif. Par ailleurs, le travail ne joue pas un rôle intégrateur, ni l'école qui ne remplit pas ses missions avec une démocratisation ségrégative. L'État n'arrive pas non plus à lutter contre le chômage et la pauvreté. Donc, tout ça crée une confiance qui diminue au sein de notre société et donc une perte de valeur humaine et sociale. Nous allons donc nous poser une dernière question d'une certaine Asma. Je m'appelle Hasma, j'ai 19 ans, j'habite à Villeneuve-les-Garennes, j'ai étudié à Sciences Po. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'une cohésion sociale? Pour le Conseil de l'Europe, la cohésion sociale est la capacité d'une société à assurer le bien de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. Alors, Monsieur Frédérico, que pouvez-vous nous dire? Donc, le développement des réseaux sociaux ont permis l'apparition de nouveaux liens de sociabilité. Il y a une multiplication du nombre d'amis, par exemple. Sur Facebook, Twitter, ces réseaux créent des liens faibles, mais qui sont finalement utiles. Exemple, amis à l'étranger, gré qu'on retrouve. Si j'ai bien compris, le lien social n'est pas en crise, mais en mutation. En effet, la famille continue d'intégrer malgré les cas de divorce. Les relations sont néanmoins plus individualistes et peuvent être discordantes. Quant à l'école, elle met en œuvre des politiques qui visent à donner le plus à ceux qui ont le moins et elle cherche à intégrer de plus en plus des handicapés. En effet, de nouveaux liens également ont été apparus, notamment des liens de sociabilité qui apparaissent aussi bien dans les espaces pro que privés grâce au développement d'éthique. Merci pour cette jolie émission qu'aujourd'hui nous avons réalisée grâce à l'intervention de Bintou, de Mademoiselle Victoria et de tous ses amis et enfin du charmant Frédérico. J'espère que vous reviendrez très vite nous voir. Voilà, merci à tous. I love you. Bonjour, je m'appelle Sarah. C'est pas grave. Avec Monsieur Frédérico. Je t'ai clairement filmé, tu pourras la mettre dans le bêtisier. Partenariat avec France 2, qui n'est pas au courant. Oh putain.